ThinkYoung, une organisation à but non lucratif, et la société aérospatiale Boeing proposent des leçons de programmation informatique gratuites en Tanzanie. Dirigés par des experts en la matière, plus de 60 adolescents acquièrent une gamme variée de compétences telles que le codage, la robotique et l'utilisation de drones. Les implications de ne pas avoir ces compétences sur le continent, ou d'avoir très peu de ces types de compétences techniques, en particulier de codage et d'ingénierie, et maintenant vous pouvez même regarder du côté de l'IA, sont que nous sommes dépendants des talents mondiaux au lieu de développer ces types d'entreprises, de programmes, de centres de données sur le continent, de sorte que nous possédons nos données, nous possédons nos informations, mais nous les envoyons à l'étranger. Certains parents voient les avantages d'avoir des cours de codage extrascolaires. Ils appellent à la création de programmes similaires à travers l'Afrique et d'autres pays en développement. Je pense qu'en raison de l'écart en termes de ressources et d'infrastructures, nous sommes désavantagés. Je pense que, d'un point de vue politique, les gouvernements devraient faire des efforts concertés pour promouvoir et financer la jeunesse. ThinkYoung et Boeing ont mis en place des programmes similaires en Éthiopie, au Kenya et au Rwanda. Ils affirment qu'au cours des 8 dernières années, ils ont formé avec succès plus de 1400 adolescents, dont 60% de filles. Les organisateurs de cet atelier souhaitent que le continent africain compte un grand nombre de jeunes ayant des compétences en matière de codage. Ils espèrent que ces compétences contribueront au développement technologique de l'Afrique, à la création d'emplois et, espérons-le, à la prévention de la fuite des talents actuels et futurs. Malgré ces objectifs ambitieux, il existe des défis à relever. L'enseignement du codage et l'enseignement de la technologie ne figuraient pas au programme lorsque cette génération d'enseignants était à l'école. Il y a là un fossé. C'est pourquoi même les enseignants qui participent à notre programme sont des personnes issues de l'industrie. Ils travaillent aujourd'hui en tant que développeurs et ingénieurs logiciels. Il y a donc deux aspects à prendre en compte. D'une part, nous devons nous assurer que nous disposons de suffisamment de ressources pour accueillir autant d'étudiants que possible, et d'autre part, nous devons nous assurer que nous avons les bons enseignants. Le régulateur des télécommunications de Tanzanie note qu'il y a environ 34 millions d'abonnés à Internet dans le pays, un nombre qui a augmenté en moyenne de 17% au cours des 5 dernières années. Les responsables de cette école de codage espèrent qu'à mesure que ce nombre augmentera, les jeunes armés de compétences du XXIe siècle pourront contribuer à créer une main-d'œuvre plus compétitive et plus productive.